Dans cette partie, nous allons passer à la création de notre composant navbar qui va nous permettre de tester notre authentification avec NextAuth. Donc pour cela, je ferme ces onglets et là, je viens créer un nouveau dossier que je vais appeler component. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier navbar.tsx. Là, je viens ici, je vais créer un composant navbar. Tout d'abord, ce que je vais faire, je vais d'abord informer Next que c'est un client component. Donc, je vais faire use client. Ensuite, je reviens dans mon layout ici pour l'importer directement. Là, je vais l'importer directement. Je vais l'importer. J'enregistre tout ça et je reviens dans mon fichier navbar. Ce que je vais commencer par faire d'abord, c'est d'importer la session, le hook. Je vais importer le hook use session. Donc je vais faire import from, ça sera dans NextAuth/React. Je vais importer use session. Ensuite, je vais exporter signing. Je vais importer plutôt et sign out. Du coup, je viens ici, je fais cons data 2 points, ça sera. Là, je vais d'abord faire use session. J'utilise mon hook use session. Là, je fais data 2 points, ça sera session. J'enregistre et là, je vais ajouter nav. Là, juste, on va pas faire quelque chose de joli. On va juste tester la fonctionnalité pour voir que ça fonctionne. Donc, on va pas s'occuper du design, mais je vais quand même ajouter un petit truc. Donc, je fais flex. Donc, ici, ça sera flex row. Et là, je vais ajouter justify between. Et je vais P4. Ensuite, je vais ajouter background color. Ça, je vais prendre ça. Là, j'enregistre, il s'affiche. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ajouter un autre div. Et là, je vais lui passer le style. Ça sera flex row. Et je vais ajouter gap 2. Et là, texte, ça sera white. Et là, ensuite, ce que je vais faire une condition d'abord. Je vais dire session si j'ai une session et que session point j'ai un utilisateur. Donc, ce que je vais faire, je vais créer d'abord deux divs. Là, j'enregistre. Si j'ai un utilisateur ici, je vais faire div. Je vais lui passer class name. Ça sera flex. Flex. Et là, ça sera flex call. Et ici, je vais lui passer un span. Là, je vais afficher le nom d'utilisateur en blanc. Donc, ça sera session.user
point name et là je vais ajouter le bouton que je vais appeler sign out. Donc si j'ai un utilisateur, j'affiche son nom et j'affiche le bouton sign out. Je vais ajouter la méthode on clique et je vais faire appel à sign out ici. Au niveau de mon bouton là, ce que je peux faire, je peux l'ajouter un petit background color. Donc ça sera class name et là je vais l'ajouter BG Yellow 500. J'enregistre et si je n'ai pas d'utilisateur, là ce que je fais, je vais afficher le bouton signing. Donc ici j'aurai button et là je vais mettre signing comme ça. J'enregistre et là ce que je peux faire, je vais l'ajouter un petit style BG, je vais l'appeler, je vais ajouter une background color BG red 500. J'enregistre et ici mon on click et là je vais lui passer le signing ici. Là j'enregistre tout ça et si je viens au niveau de mon navigateur, là je vois bien que pour le moment je ne suis pas connecté, donc j'ai le signing qui s'affiche et si je clique sur le bouton, là il fait appel directement au provider qui me demande de saisir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Ici mon nom d'utilisateur c'est Christopher, là je mets Christopher et mon mot de passe c'est 1 2 3 et je clique sur signing with credential et là je vois que là je suis bien connecté puisque j'ai le bouton sign out qui s'affiche. Là je vois que je suis bien connecté puisque j'ai mon bouton sign out qui s'est affiché. Et si je clique sur mon bouton sign out, il me demande si je veux vraiment me déconnecter. Là je clique sur déconnecter et j'ai encore mon bouton signing qui s'affiche. Là on vient de terminer la mise en place de l'authentification avec NextAuth en utilisant le provider Credential. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker et à laisser des commentaires. Merci.